La femme leva la tête et découvrit avec terreur qu'elle se trouvait devant tout ce qu'on appelait le cercle de Pékin. Que toutes les personnes présentes. L'homme du prince. Qu'il s'agissait en fait de son gigolo qu'elle entretenait depuis 3 ans. Mais à sa grande surprise, l'autre ne lui lançait même pas un regard en passant. Cela le fit douter que l'homme n'était qu'un simple sosie de son gigolo. Qui se ressemblait juste un peu. Pour vérifier ses soupçons. La femme décida donc d'appeler son gigolo. Heureusement, le fils de prince n'a pas réagi. Mais la seconde suivante, le fils de prince invita la femme à parler. À s'exprimer. Jusqu'à ce moment-là. La femme réalisa enfin qu'il s'agissait bien de son gigolo qu'elle entretenait depuis 3 ans. En réalité, cela remontait à 3 ans. La femme découvrit accidentellement que son mari avait une maîtresse. Cependant, le mari ne montre aucune panique. Il affirma sans détour que leur mariage avait été forcé par la famille. Qu'il n'aimait pas du tout la femme. Et il ajouta qu'il se préparait à aller étudier à l'étranger. En passant, elle s'en va loin avec son neveu. La femme, le cœur brisé, ne peut que se rendre au bar pour noyer son chagrin. Sa meilleure amie l'encourage à se détendre un peu. Ça n'en vaut pas la peine pour ce salaud. Elle s'est même levée pour appeler un beau garçon pour faire plaisir à la femme. Mais, à peine la femme s'est-elle levée qu'elle heurte le fils de prince, également ivre. De plus, la femme le prend par erreur pour le beau gars que sa meilleure amie avait commandé. Les deux se croisent ainsi, dans un état embrumé. Après coup, la femme a aussi proposé de l'entretenir. Elle s'est réveillée. Donc, que dirais-tu si je t'entretenais, d'accord? 100 000 par mois. D'accord. Ainsi, les deux maintiennent une belle relation. Ils ont passé 3 ans ensemble. Jusqu'à ce jour. La femme a soudainement remis au prince un chèque de 5 millions. Elle lui fait savoir que son mari est rentré dans le pays. Pour le remercier de sa compagnie pendant ces 3 années. La femme n'hésite pas. Donnez-lui aussi cette villa. Puis, elle se retourna et s'en alla directement. Cela mit le fils de prince en colère au point d'exploser. Il jura qu'il ferait payer la femme. Cependant, leurs griefs et querelles arrivèrent rapidement. Ce jour-là, la femme est venue avec son mari pour assister au banquet de la famille Fou. Finalement, j'ai découvert que l'héritier ressemble exactement à mon gigolo. C'est ainsi qu'eut lieu la scène d'ouverture. Mon gigolo que j'entretenais depuis 3 ans. C'était vraiment beau Jinxu. Pourquoi ne s'est-il pas rebiffé à ce moment-là? Si seulement je savais que le gigolo est en réalité l'héritier de la famille Beau. Même avec 1000 fois le courage, je n'oserais pas l'embêter. Que est-ce que tu attends? Le 4e maître Beau est arrivé. Viens vite porter un toast avec moi. Est-ce que je peux ne pas y aller? Au cas où Beau Jinxu disait des choses inappropriées devant Yan Feng. Je serais fichu. Que fais-tu encore? Si nous ne parvenons pas à réaliser la coopération entre